Oui, amen. Alors j'ai un titre que j'ai déjà donné à Michel qui s'appelle « La prière, un style de vie pour tous ». Donc on rentre vraiment dans ce que le Seigneur a aussi mis dans le cœur de Paul, que c'est vraiment un sujet qui brûle le cœur de Dieu, la prière. Alors pourquoi ça brûle son cœur? Parce que je crois qu'il faut qu'on se réchauffe dans la prière. Et ça, je pense que c'est pas un scoop pour certains ici, mais on en a besoin. Donc je vais lire pas mal de versets, comme ça va permettre que je ne parte pas dans tous les sens, parce que autrement je peux vous en parler pendant des heures de la prière, mais je vais vraiment m'accrocher à la parole et ça va être plus rapide en fait, parce qu'après on va passer à l'action, on va prier, et c'est ça le but de cette réunion ce soir, hein, c'est de prier. Donc ce que Dieu dit, c'est que sa maison est une maison de prière. Alors ça, on le trouve dans Ésaïe 56. Je vais commencer par le verset 6. « Pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. » C'est riche hein, ce qu'on vient de lire. Hein. Aimer le nom de l'Éternel, être ses serviteurs, garder le sabbat, c'est garder la paix, hein, c'est garder le shalom, c'est d'être dans la foi. En fait, c'est ça que ça veut dire tout ça. Et qui persévéreront dans mon alliance. L'alliance, c'est le sang de Jésus. Hein. C'est la grâce, c'est la puissance du sang, et c'est croire qu'on ne mérite rien, mais qu'on a tout reçu par grâce. Amen. Je les amènerai sur ma montagne sainte. La montagne sainte, c'est la présence. On a le Saint-Esprit en nous, Dieu habite en nous, et on est toujours sur la montagne sainte, si on veut. C'est à l'intérieur de nous. Quelle est cette montagne sainte aujourd'hui? Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Voilà, nous y voilà. En même temps que je lis avec vous, je l'avais déjà lu, mais ça me rentre à l'intérieur et je découvre la richesse de ce texte et la profondeur de ce texte, quoi. Leurs holocaustes et leurs sacrifices, je continue, hein, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et ça j'aime, pour tous les peuples. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'envers de ce que Dieu veut faire, en fait. Et on voit plein de choses qui montent là, le racisme, enfin toutes ces choses-là, et c'est vraiment des esprits qui sont contre les esprits de Dieu, parce que la maison de Dieu est une maison de prière pour tous les peuples. Voilà. Amen. Voilà, je voulais juste dire ça, que vraiment il y a des perles dans la parole, et que la prière, pour moi aussi, c'est une des définitions, ça me venait quand il y avait la louange, là, quand on était dans la présence du Seigneur. Pour moi, prier, c'est accomplir les rêves de Jésus. Les rêves de Jésus. Voilà. Parce que Jésus, il est venu pour racheter tous les hommes, tous les peuples. Et le rêve de Jésus, c'est qu'on vive tout ce qu'il a acquis par son sang, par son sacrifice. Ça veut dire qu'on est pardonné tous nos péchés. Il nous a le salut, comme je l'ai déjà dit, c'est complet, quoi. Il y a tout, il y a le pardon, il y a la santé, il y a la délivrance, il y a la provision, il y a tout dans le salut. Voilà. Et la prière, elle est là aussi pour accomplir les rêves de Jésus. Amen. Amen. Alors il a des rêves pour nos vies, et la Bible elle nous dit car j'ai formé des projets de bonheur pour chacun d'entre nous, hein, mais il a des rêves de bonheur pour tous les hommes, l'humanité entière. Voilà. Amen. Je vais m'arrêter là. Ésaïe 62, sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ça, c'est le projet du Seigneur. Et on voit bien que dans ce projet de Dieu, oui, il est question de Jérusalem, mais nous sommes aussi cette Jérusalem, puisque nous sommes Sion, puisque Dieu habite en nous. Hein, voilà, je m'arrête là, mais souvent vous m'entendez dire ça, parce que c'est important qu'on le comprenne aussi, que ces textes-là, ils nous concernent aussi, et qu'on voit bien que Dieu a placé des gardes, et bien c'est des sentinelles. C'est nous. Et on discerne des choses, pourquoi?
pour justement prier. Un point de repos pour vous, et on voit bien que il veut la rendre glorieuse sur la terre. Donc il y a quand même des choses à faire sur la terre. Ne soyons pas désespérés, hein, mais espérons que Dieu est tout-puissant, Dieu règne, il a sa volonté, et sa volonté elle s'accomplit au travers de nous, et comment? Au travers de la prière. Et après, 2 Chroniques 7, 14, ça c'est vraiment un texte important aussi pour l'Église aujourd'hui. Et c'est un texte, c'est un verset que Dieu a martelé dans mon cœur depuis bientôt 2-3 ans, mais encore une fois je le dis, je ne suis pas la seule. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, on voit bien, il y a encore prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, donc on a aussi à se repentir de nos mauvaises voies, hein, on le voit bien, hein. C'est pas seulement les non-chrétiens et tout ça hein, qu'on va se repentir quand ils rentrent dans le royaume. Hein. Nous aussi, la repentance, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, je dirais, dès que le Saint-Esprit nous montre quelque chose, quoi. Hein. C'est une habitude de vie. Hein. Alors, entendons-nous bien, je ne parle pas de l'introspection. Hein. Je ne parle pas de l'esprit d'accusation de Satan et puis de venir avec son âme et des raisonnements. Hein. On parle d'une conviction du Saint-Esprit. Hein. Amen. Qui vient de la parole, hein, qui est appuyée sur la parole. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et puis après, il y a Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se il n'y a pas de un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et le verset continue, mais je n'en trouve point. Mais merci Seigneur, parce que nous, on va dire qu'il en trouve. Amen. Parce que ça, si c'est dans la parole, ça n'est pas une fatalité. Hein. Ça veut dire qu'il faut écouter. Et Dieu, il veut en trouver un. Donc, voilà, le texte, je vais m'arrêter là. Alors, c'est vrai que certains, on n'est pas égaux face à la prière. Il y a des personnes qui ont des facilités pour prier ou qui aiment prier. Moi, j'en fais partie. Et puis, il y en a d'autres qui n'aiment pas prier. Mais la prière, c'est un commandement de Dieu. En fait, c'est pas une option. C'est un commandement, j'ai envie de dire, c'est vital. Voilà, je vais le dire comme ça, c'est vital. Alors, après, je ne vais pas le prendre, mais il y a Éphésiens 6, 10 à 18, qui est aussi un texte important sur la prière. Mais je ne vais pas le prendre, vous le lirez si vous voulez. Il s'agit des armes spirituelles et tout ça. Et donc, je vais prendre que, pour moi, la prière de vie, c'est un style de vie de tout disciple, puisqu'elle découle de ma relation avec Dieu. C'est l'oxygène des fils, puisque tu crois que c'est le Père qui répond et pourvoit aux besoins. Voilà, je vous donne mes définitions à moi. Hein. Il n'y a pas de mérite de notre part. En fait, c'est cadeau, on reçoit. On demande, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Ça, c'est toujours mes versets, Matthieu 7, 7. Alors, c'est marqué dans d'autres évangiles, mais moi, je l'ai retenu dans Matthieu 7, 7. Et c'est toujours l'histoire de Marthe et Marie. Et c'est aussi de cette façon, nous ne sommes pas au centre, mais nous mettons Dieu au centre de nous. Parce que nous attendons tout de lui et ça ne dépend pas de qui nous sommes, de ce qu'on a fait bien, si on sait faire, si on ne sait pas faire, ça ne dépend pas de nos capacités, ça dépend de Dieu, de son cœur de papa et de tout ce qu'il promet dans sa parole. Et c'est comme ça qu'on met Dieu au centre aussi, dans la prière, parce qu'on fixe nos yeux sur lui. Et ça a à voir aussi avec le cœur d'orphelin. Et c'est là qu'on voit, parce que l'orphelin, il veut toujours faire, puis mériter. Hein. Et puis en fait, j'ai envie de dire aussi, l'orphelin, dans la prière, il fait... Et puis après, quand il a un problème, quand ça coince, il va voir Dieu et dire « Seigneur, je prie que tu m'aides là, fais ma volonté. En fait, viens faire ma volonté et viens me donner un coup de main parce que je suis coincé. » Maintenant, la prière, c'est pas ça. La prière, c'est faire la volonté du Père. Amen. Et c'est ça ce que Paul dit, c'est ça ce que tu nous dis, Paul, ce que tu nous as dit dimanche, c'est prier d'en haut. C'est ça, prier d'en haut. Amen. Amen. Voilà, et encore 3 minutes et j'aurai fini. La prière, pour les Juifs, c'est le travail du cœur. C'est joli, hein. Ouais. Et ils ont dit non, alors je ne les ai pas notés, mais la prière, c'est le travail du cœur. Donc oui, la prière est un travail. C'est pas ce qu'on disait, le soaking, là c'est ça, c'est pas tout à fait ça. Parce que le soaking, je ne suis pas contre, hein. Le soaking, c'est se mettre dans la présence de Dieu, puis voilà. Mais la prière, c'est autre chose. La prière, c'est chercher.
chercher à accomplir, je vais leur dire parce que je trouve que c'est joli, en fait c'est pas de moi, je l'ai entendu, hein, donc, mais je sais plus de qui c'est accomplir les rêves de Jésus. Wow. Voilà. La prière, alors, dans les 10 noms que les Juifs donnent à la prière, qui est le travail du cœur, il y a crier, supplier, enfin tous ces trucs-là, demander, voilà. La prière découle, oui, bon, ce que j'ai déjà dit, c'est que la prière ne découle pas de la communion et de l'intimité de Dieu, qui sont là pour nous renouveler. C'est un travail au service de Dieu avec toutes sortes de prières. Alors il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière d'écoute, la prière de supplication, la prière de remerciement aussi, d'intercession. Donc l'intercesseur, c'est celui qui se met entre Dieu et le pécheur. Voilà. Bon, je vais m'en arrêter là. Ça, je pense que c'est des études qui seront faites. Et en tout temps, donc, marche avec Dieu, la prière par l'esprit. Oui. Donc la prière par l'esprit, c'est le résultat de notre communion avec Dieu aussi. Hein. Je veux dire, il ne peut pas y avoir de prière par l'esprit s'il n'y a pas de communion avec Dieu, parce qu'il faut apprendre à écouter la voix de Jésus. Et dans Jean 10, Jésus nous dit qu'il est le bon berger et que ses brebis entendent sa voix. Et donc la prière par l'esprit, donc c'est le but à atteindre, hein, parce que la prière par l'esprit, c'est vraiment la volonté de Dieu qui n'est pas du tout mélangée avec notre volonté, et puis ou empêchée, hein, parce que des fois notre propre volonté, elle peut rencontrer la volonté de Dieu, et c'est ce que je dis. On est appelé à être en alliance, à s'aligner sur la volonté de Dieu et pas à s'opposer. Voilà. Donc, encore une fois, on peut prier par l'intelligence, ça c'est pas interdit, hein. Il y a les deux sortes de prières, il y a la prière par l'intelligence et la prière par l'esprit, mais il faut que les deux, à un moment donné, se rencontrent. Amen. Et puis Dieu utilise aussi la prière par l'intelligence, parce qu'il y a des fois, on voit que notre prière, c'est-à-dire on a des sujets de prière qu'on va nous donner, parce qu'il y a des besoins, il y a des vrais besoins, soit dans la vie des personnes, soit dans la vie du pays, soit dans notre vie à nous, et puis on s'aperçoit que le besoin des personnes rencontre la volonté de Dieu. Et ça, on le sent, hein, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un feu qui vient quoi, à ce moment-là. Hein. Voilà, et puis je crois aussi, alors ça c'est ce que ça m'a inspiré de préparer ça, et puis vraiment on va terminer par là, ça me fait penser à Jean 17, alors je l'avais noté mais je sais pas, ouais. Oui, alors je reprends, les deux sont utiles, mais apprendre à recevoir les fardeaux de Dieu, les directions de Dieu, c'est comme d'une certaine manière être au diapason de l'intercession de Jésus. Voilà, c'est ça que je voulais terminer par là. Et pour moi, être au diapason de Jésus, parce que Jésus y prie constamment là-haut, ça m'a fait penser à Jean 17, 20, quand Jésus, bon on va pas le lire, mais c'est Jean 17, 20 jusqu'à 24, c'est la prière de Jésus, et là il parle de nous, et il dit qu'on est tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et c'est là que je vous dis, on est vraiment dans cette unité, dans les rades, quoi. Mais je vous inviterai à le lire, parce que j'ai pas le temps de le lire. Hein. Donc Jean 17, 20 à 24, et puis donc je vais finir par Hébreux 7, 25. Donc Jésus, il est en train de prier constamment. Et c'est ça, donc c'est prier par l'esprit, c'est être en unité avec Jésus qui en ce moment même intercède pour nous. Et c'est ça la prière dans l'esprit, c'est cette connexion avec lui. Et dans Hébreux, alors il y a Hébreux 7, 25, et puis il y a dans Romains aussi 8, 26, 27, mais on va se contenter parce qu'on va prier maintenant. Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. C'est beau, hein? Et bien voilà, maintenant on va intercéder avec Jésus.